La vélocité est probablement la métrique la plus connue des Scrum Teams et pourtant c'est un concept qui est encore très mal compris. Le but de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est la vélocité, comment l'utiliser et ce qu'il faudrait éviter de faire avec. Le Scrum Guide ne mentionne pas la vélocité, mais on sait aujourd'hui que c'est une pratique très utile pour les Scrum Teams qui cherchent à contrôler leur processus et à se doter d'une base de prévision pour les futurs développements. À titre personnel, lorsque j'interviens dans une équipe, ça va être l'une des premières métriques que je vais regarder afin de discuter avec l'équipe de leur vélocité. En général, je trouve que les conversations qu'on peut avoir autour de celle-là sont très très utiles. Je vous souhaite une très bonne vidéo. La vélocité joue également un rôle de soutien important dans de nombreux autres patterns de Scrum, tels que le release plan, l'amélioration continue, ou encore le fait que les équipes qui finissent plus tôt leur sprint accélèrent plus vite. La vélocité en elle-même est une pratique, c'est un outil qui est plutôt une propriété du sprint et de l'équipe, et cette vidéo est là pour vous aider à mieux la comprendre. Donc, la vélocité d'une équipe agile est un nombre qui indique la capacité de l'équipe à réaliser un travail potentiellement livrable sur un sprint. La vélocité est censée être une mesure de l'efficacité de l'équipe, combien de travail l'équipe accomplit par unité de temps, ou les sprints sont les unités de temps, par exemple 2 semaines. Donc là, dans l'exemple que l'on voit, on compte simplement le nombre de points que l'on a terminés par sprint, et ça nous donne une moyenne sur notre vélocité. À noter que la vélocité n'est pas une mesure de l'effort. L'effort qu'une équipe stable déploie pendant un sprint est constant parce que la durée du sprint est constante. Ce n'est pas non plus une mesure de productivité, parce que la productivité est déterminée en examinant les inputs et les outputs d'une activité. Il est assez facile de mesurer les inputs pour le développement de produits, mais il est en fait très difficile de mesurer les outputs de manière cohérente. Plus important encore, c'est le résultat, c'est l'impact qui compte, pas la production. Une mesure brute et quantitative telle que le nombre de lignes de code ne fournit aucune aide raisonnable. Elle dépend trop de facteurs très variables, comme le style de coding, le langage de dev et l'approche de mise en œuvre. Elle peut également être contre-intuitive, parce qu'un code bien écrit qui a pris du temps à être élaboré nécessite souvent moins de lignes de code. Ce n'est pas non plus une mesure de valeur. On comprend assez facilement, par exemple, qu'un kilo de briques n'a pas la même valeur qu'un kilo d'or. Et le dernier point, ce n'est pas un objectif pour l'équipe. Aïe, ouais, j'ai vraiment dit ça. Je vous déconseille très fortement d'objectiver les Scrum Teams sur l'atteinte de leur vélocité. Pourquoi? C'est très simple, parce que ça détruit entièrement l'utilité de la vélocité pour cette équipe. La vélocité, c'est une métrique pour l'équipe et par l'équipe. Si on objective une Scrum Team sur sa vélocité, sur l'atteinte d'une certaine vélocité, on va avoir apparaître deux phénomènes. Le premier, c'est qu'en général, l'équipe va se mettre à surestimer l'ensemble de son backlog pour se donner du mou. Et le deuxième phénomène, c'est que l'équipe va également se mettre à prendre de moins en moins de travail au sein de son sprint. Il y a une forme de sous-engagement de la part de cette équipe, même si elle n'est pas engagée sur le volume de son travail normalement, mais vu que là elle l'est, c'est assez naturel de s'engager sur un peu moins pour se donner de la marge pour la suite. Sachez également qu'il est très facile, et moi je l'ai toujours dit avec les managers avec qui j'ai travaillé, le jour où je suis objectivé sur la vélocité, déjà je ne vais pas travailler pour cette équipe-là, mais en plus de ça, étant donné que la vélocité est basée sur des story points et que les story points n'ont pas d'unité et sont juste des estimations relatives basées sur une échelle de référence, je peux atteindre n'importe quelle vélocité en faisant bouger mon échelle de référence. Et ainsi, je peux surévaluer les story points ou les dévaluer en fonction de mes besoins. Donc non, objectiver les Scrum Teams sur la vélocité, c'est pas une super idée. La vélocité, c'est donc un nombre. Elle représente la quantité de travail total effectué done pendant un sprint. C'est la somme des estimations que l'équipe a données pour chaque item du sprint backlog au début du sprint. La vélocité peut donc être donnée en story point, en jours ou en nombre d'items. C'est ce que vous voyez en 1 sur le schéma qui est le velocity chart de Jira. La vélocité varie d'un sprint à l'autre en raison d'une variance naturelle, car bien heureusement, nous ne sommes pas des machines, et de nombreux facteurs qui affectent l'équipe, comme l'absence d'un membre,
pour maladie par exemple, les problèmes de production, la variation des qualités des user stories. La vélocité a une moyenne et une variance, et les deux sont importantes pour la prévision. Dans notre schéma, par exemple, on peut voir qu'il y a une différence entre les barres grises et vertes. Les barres grises correspondent à ce sur quoi l'équipe s'est engagée au début du sprint, et en vert, ce qu'elle a réalisé à la fin du sprint. Nous pourrions donc tracer une ligne qui serait la moyenne de nos vélocités, la variance correspondant à la différence qu'il y a entre ce qui avait été planifié et ce qui est réalisé. L'équipe calcule sa vélocité à partir de données historiques, basées sur des sprints récents. Vous pouvez trouver sur Internet pas mal de méthodes, des fichiers Excel pour faire ça, plus ou moins complexes d'ailleurs, mais disons que le plus simplement du monde, à équipe stable, si vous faites la moyenne des vélocités des derniers sprints, vous aurez une première idée. Cette façon de faire s'appelle le Yesterday's Weather. Et de la même manière que la météo d'hier est un bon indicateur de la météo d'aujourd'hui, par exemple là, nous sommes bientôt en hiver, j'ai du mal à me dire que demain il fera 30 degrés bien sec avec ciel bleu, et bien la performance des sprints récents est un bon indicateur de ce que l'équipe va réaliser dans les sprints à venir. L'équipe peut utiliser la vélocité comme une prévision du travail qu'elle accomplira, mais ce n'est pas un objectif ou une garantie pour les parties prenantes. Par analogie, si vous prévoyez que le temps de demain atteindra 15 degrés et sera ensoleillé, vous ne donnez en aucun cas un objectif pour la météo, mais ça vous donne simplement une supposition éclairée de ce que sera le temps. Donc il est bon d'utiliser l'histoire récente pour éclairer les prévisions du prochain sprint, c'est l'essence même de ce modèle-là. À tout moment, la vélocité d'équipe est une prévision raisonnable des performances futures basée sur une moyenne des vélocités récentes. Lorsque l'équipe de développement utilise la vélocité pour évaluer la quantité de travail effectué dans un sprint, l'équipe doit alors s'attendre à terminer tous les éléments de ce backlog seulement 50% du temps. Ça veut dire que 50% du temps, les équipes ne feront pas tout ce qu'elles avaient pris dans le sprint, et c'est pas grave. On verra tout de suite après en quoi c'est la variance qui va être une donnée importante ici. À noter aussi que l'équipe Scrum s'engage à atteindre l'objectif du sprint et non pas à respecter ses prévisions. Comme il y a des variations dans tout processus, certains sprints présentent une vélocité supérieure à la moyenne et d'autres une vélocité inférieure à la moyenne. Une vélocité avec une faible variance conduit à des prévisions plus précises. Le PO, le Product Owner, sera beaucoup plus satisfait avec ça puisque ça va lui permettre de planifier dans le futur ses futurs développements. Il va savoir que l'équipe est capable de faire en moyenne tant de points par exemple par sprint. Donc s'il a une initiative qui fait tant de points, il a juste à compter le nombre de sprints. Pour ça, j'ai fait une autre vidéo sur les estimations, vous pouvez aller regarder. En pratique, on va dire qu'une équipe est prédictible si elle est capable de prévoir sa vélocité à plus ou moins 20%. C'est-à-dire que l'écart entre ce sur quoi elle s'est engagée et ce qu'elle livre, eh ben, en moyenne, il y a un écart de 20% à la hausse ou à la baisse. Il est plus intéressant d'avoir donc une vélocité à faible variance parce que, eh ben, ce qu'on disait tout à l'heure, on a des plans plus précis, mais également, ça rend possible d'évaluer la pertinence de nos actions d'amélioration sur la performance de l'équipe. Si on décide de faire, encore une fois, à la suite par exemple d'une rétrospective, une action d'amélioration dédiée à la vélocité, eh ben, lorsqu'on a des variances qui sont faibles, on est capable tout de suite de voir si ça a eu un effet positif ou négatif. Les équipes peuvent réduire la variance de leur vélocité, donc augmenter leur prédictabilité en étant attentives à quelques bonnes pratiques. Je vais essayer d'en présenter 5 ici. La première, c'est que l'ensemble de l'équipe de développement fait des estimations en tant qu'unité. Il n'y a pas d'estimation donnée par une seule personne, quand bien même ce serait un expert. La deuxième, c'est que l'ensemble de l'équipe de développement travaille en équipe, plutôt que de diviser les livrables entre les membres de l'équipe. C'est ce qu'un pattern Scrum appelé swarming expose. La troisième, c'est que l'équipe de développement reste concentrée sur l'objectif du sprint et sur son propre plan de travail, en refusant
les demandes extérieures d'augmentation du scope du sprint. Il est évident de comprendre que si le sprint, dans sa composition, change tout le temps, qu'il y a des nouvelles user stories qu'on n'a jamais vues avant, ça va être très difficile de garder un focus et donc de terminer correctement les sprints. Et par conséquence, d'avoir une vélocité qui soit stable. Ensuite, l'équipe de développement doit refuser les demandes ou les pressions qui viseraient à réduire ou à manipuler de quelque manière que ce soit ses propres estimations de travail. Ce sont les estimations que l'équipe a données. Il n'est pas question de dire oui mais ça ce serait plus avantageux si vous me la sous-estimiez, comme ça on peut faire rentrer ça dans le sprint. Non, c'est les estimations de l'équipe de dev, elles sont intouchables, elles sont à respecter. Et le dernier, donc c'est ce que je disais, c'est l'équipe de dev, elle a donné ses estimations et elle a aussi le dernier mot à dire sur la quantité de travail à rentrer dans les sprints. Donc on peut utiliser pour ça des formules de calcul qui nous donnent une idée, mais par contre, il y a quelque chose qui reste, c'est, je dirais, le gut feeling de l'équipe, à savoir, non, là il y en a trop, ou là il n'y en a pas assez. C'est elle qui donne le dernier mot, c'est pas le manager, ou c'est pas le product owner par exemple. Donc, la pratique générale actuelle base la vélocité sur les estimations de l'équipe de développement plutôt que sur les efforts ou les résultats mesurés. On a souvent une discussion sur mais est-ce que c'est précis? Les estimations vont avoir tendance à converger au fil du temps et on se rend compte que le pessimisme d'une estimation va compenser l'optimisme d'une autre. Ça veut dire qu'en termes de vélocité, on est et d'estimation, globalement, on est précisément faux, mais globalement, on est juste. Et donc ça, c'est très très important. On pourrait en théorie rendre la vélocité plus précise en réestimant la quantité réelle de travail fait sur chaque item non terminé après la fin du sprint et en additionnant toutes ces quantités pour en faire une vélocité. Ça vaut rarement la peine par rapport à ce que je viens de dire. On a souvent une autre question, c'est est-ce qu'on peut réestimer à la fin des sprints? Alors voici la façon dont je fonctionne. Euh, je reporte totalement les points, quel que soit l'état d'avancement des user stories. Ça semble évident comme ça, mais les tentations d'y déroger sont nombreuses parce qu'on va entendre souvent des discours, non mais il ne reste plus qu'à intégrer, on y est presque. Cette story, on l'a fini, on ne l'a pas testée, mais franchement, on est hyper confiant, tu peux mettre add-on. Tous ces discours-là vont faire que on va se dire oui, mais on pourrait augmenter notre vélocité. C'est pas du tout comme ça, en tout cas, que moi je fonctionne pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça met à mal la definition of done de l'équipe, qui est un élément essentiel de confiance entre le product owner et l'équipe de développement. Bien souvent, ces user stories avaient de toute façon été sous-estimées. Si l'on ne reporte pas les points, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va sous-estimer le contenu du sprint suivant et donc se retrouver à nouveau avec des stories non terminées et progressivement, sprint après sprint, on se construit un matelas de stories not done qui prend du volume. Et très vite, la vélocité ne va plus rien signifier, donc les projections ne vont plus rien signifier et donc le PO comprendra plus rien au niveau de l'avancement. Et tout ça risque de se terminer en un vaste règlement de compte lors d'une rétro. La colonne, pour ceux qui me connaissent, almost done n'existe pas. C'est done ou not done. Donc il faut comprendre que tout est lié quand on parle de vélocité. C'est pour ça que j'aime beaucoup discuter de la vélocité avec les équipes. Tout est lié parce que pour avoir une vélocité qui soit haute et stable, vous allez avoir besoin d'un bon processus d'estimation, au sens très large du terme. Vous allez devoir travailler en équipe, donc faire potentiellement du swarming. Il va falloir respecter le sprint goal, donc l'objectif de votre sprint, être focus là-dessus. Il va falloir avoir une équipe qui soit auto-organisée et stable. Il est évident, on n'en a pas parlé de la stabilité de l'équipe, mais si la composition de l'équipe change tous les 2 sprints, qu'on en a 2 qui arrivent, 3 qui repartent, etc., c'est impossible d'avoir une vélocité qui sera stable. Et donc, on va se retrouver avec une vélocité qui tantôt va être de 30, tantôt de 100, 40, etc. Bon courage
pour faire des plannings ou des planifications en tout cas de développement dans le futur. Pour terminer, quelques mots. Il arrive qu'on travaille avec des managers avec lesquels, quand on a la discussion, ils pensent qu'ils peuvent augmenter le rendement d'une équipe en leur faisant comprendre la nécessité de work harder. Mais le manque d'effort des développeurs est rarement le problème. La vélocité n'est pas tant un indicateur du nombre de pauses café que prend ou ne prend pas l'équipe, mais plutôt de la manière dont les membres de l'équipe parviennent à collaborer ensemble. Les Scrum Teams doivent se concentrer sur l'augmentation de la valeur, plutôt que sur l'augmentation de leur vélocité. Il y a certains cas dans lesquels il y aura un avantage clair à augmenter la vélocité de l'équipe, mais ça ne garantit en rien que cela augmentera la valeur produite par l'équipe. Donc d'abord se concentrer sur construire la bonne chose qui apporte le plus de valeur. Ensuite, il est plus important de réduire la variance de la vélocité que d'augmenter son ampleur. Une vélocité à faible variance va faciliter les prévisions. C'est la base avant toute chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc mettez-vous d'abord en tête de réduire la variance plutôt que d'augmenter la magnitude de la vélocité. Et le dernier point, la vélocité est toujours une propriété de l'équipe de développement dans son ensemble et jamais d'un membre individuel de l'équipe. Cela implique généralement que lorsque l'équipe fait des estimations, elle le fait en tant qu'équipe. Les membres de l'équipe de développement estiment chaque élément sans savoir à l'avance lequel d'entre eux y travaillera. Ça suggère également que l'équipe crée un incrément de produit régulier en tant qu'équipe, plutôt que de se répartir les tâches entre les individus, comme on peut le voir des fois lors des sprint planning. Voilà, ces quelques mots sur la vélocité. J'espère que la vidéo aura été utile pour vous. À tout bientôt.